Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, c'est cette fameuse réplique iranienne contre Israël. Vous allez voir, ça va être intéressant parce que on a tout eu et vraiment un bonbon à analyser ce qui s'est passé dans les dernières heures. Je tiens déjà à m'excuser hein, de comment je me présente devant vous, je suis un petit peu malade. Euh, donc voilà. Je devais faire une vidéo sur comment CNews, TPMP, Hanouna, Pascal Pro, etc. vous manipulent, comment ils font, hein, comment ils prennent un sujet qui est un non-sujet et qu'ils le transforment en choc des civilisations. Il y a aussi le fait de ce sondage qui explique que 90% des Français sont pour s'engager pour aller en Ukraine. Ah bon? Tu tires d'où ce sondage? Et aussi, pour ceux qui connaissent, hein, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Sydney. Vous avez pas remarqué que le drame de Sydney, on n'en parle plus? Hein? À votre avis, pourquoi? Hein? Ceux qui savent, ne dites rien. Laissez ma petite vidéo arrive, je vais bien m'amuser. Donc voilà, bon. Mais là, on va vraiment s'occuper de ce qui s'est passé parce que c'était riche en enseignements. Vraiment, il y en a beaucoup qui se sont démasqués et voilà. Avant ça, bien évidemment, je vous demande de vous abonner fortement pour soutenir la chaîne. Fais-le, Billy. Me rejoindre sur les réseaux sociaux et aussi sur ma chaîne secondaire. Vraiment, prenez la peine d'y aller. C'est important. Surtout qu'il y aura bientôt de plus en plus de vidéos, donc allez-y, vraiment. Voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent. Hein, vraiment, vous êtes des amours. Et vous n'êtes pas des pleureuses, comme certains. Hein, qui chantent « Ah, Michel !» Vous vous rappelez de ça? Je vais trop vite. Je vais trop vite. On va contextualiser pour vous rappeler un peu les faits, même si vous savez, hein, vous êtes forcément au courant, mais pour contextualiser, pour que je puisse après dérouler le tapis à certaines choses. Allez, c'est parti. Là, c'est vraiment pour vous recontextualiser et après, vous inquiétez pas, je vais vous régaler. L'Iran a lancé samedi depuis son territoire une réplique. C'est pour ça, en fait, tout va se baser aussi sur ça. Ce n'est pas une attaque, c'est une légitime défense, c'est une réplique. Car, je le rappelle, c'est l'Iran sur son territoire qui a été agressé. Alors, vraiment, ça, faut pas l'oublier. Et comme on nous l'a chanté partout, Israël a le droit de se défendre. Eh ben, je suis désolé de vous dire ça. L'Iran a le droit de se défendre. Et encore, hein, l'Iran ne touche pas aux enfants. L'Iran touche pas aux trucs de l'ONU. L'Iran touche pas les humanitaires. L'Iran ne touche pas... Enfin, qu'on comprenne bien. Hein, mais bon. Et j'ai reçu énormément de messages de sionistes. J'ai reçu beaucoup de messages, etc. Ils sont en panique. L'autre, il me parle de l'Arabie Saoudite. Ouais, le problème, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les sunnites. Toi, t'es sunnite et pourquoi tu les chiites? Paniquez pas, les mecs. Calme. Oui, dans le Coran, n'est-il pas dit... Calme-toi. Panique pas. Tu t'as pas affaire à Bassem Raiki, là. T'inquiète pas, panique pas. Bref, je vous raconterai des anecdotes après. L'Iran a lancé samedi depuis son territoire une réplique de drones contre Israël, a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne dans une allocution télévisée. L'Iran a lancé des drones depuis son territoire en direction d'Israël. Ça, c'est à 22h30. 22h40. L'armée israélienne dit œuvrer avec les États-Unis à intercepter les drones de l'Iran. 22h46, les gardiens de la révolution confirment l'envoi de drones. Selon les médias d'État en Iran, les gardiens de la révolution confirment qu'un envoi de drones iraniens est en cours contre l'État d'Israël. L'envoi de drones de l'Iran sur Israël va durer plusieurs heures, parce qu'il y a une longue distance. L'envoi de drones de l'Iran sur Israël va probablement durer plusieurs heures, à estimer samedi la Maison-Blanche, réitérant le soutien des États-Unis au peuple d'Israël. Des missiles de croisière ont été lancés avec les drones. Certains ont été abattus.
La télévision publique israélienne a rapporté que l'Iran avait lancé samedi un total d'environ 100 drones, ainsi que des missiles de croisière sur des cibles israéliennes et que certains avaient été abattus au-dessus de la Syrie et de la Jordanie. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, hein, oui, il y a eu ça, mais c'était pour tester les défenses anti-aériennes, les défenses israéliennes. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des petits drones. Les drones, c'est pas le plus dangereux. C'est bien quand en face tu n'as pas de système de comment on appelle ça solaire de défense. Voilà, c'est bien. Mais quand t'en as, disons que ça va être intercepté, ça va pas suffisamment vite pour. Le truc c'est quoi? C'est que c'est pour saturer le système de défense. C'est-à-dire qu'on envoie plein de drones, etc. Le système de défense est surchargé et là, t'envoies la vraie sauce. Là, t'envoies les vrais missiles qui vont à une vitesse où déjà de base, c'est pas, ça a du mal à intercepter. Et là, ça passe crème. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui s'est passé. C'était pour montrer que on peut viser. Et il faut savoir qu'il y a des zones militaires qui ont été touchées. Sachant que si demain, réellement, le Hamas à Gaza décidait de continuer, enfin, bon, il continue le combat, mais que les Cisjordaniens se réveillaient et décidaient d'arrêter de collaborer, parce que c'est des collabos, hein, et de travailler pour les Israéliens, en fait, il faut bien que vous preniez du recul, l'humanité tout entière est à Gaza pour lutter contre des mecs en survêt Lacoste, quoi. C'est-à-dire, t'as l'armée israélienne, t'as les bateaux français, t'as les États-Unis, t'as l'Angleterre, tu vois, t'as les Jeux Olympiques. Et ils galèrent dans un petit périmètre comme ça, sans se priver de toucher les victimes, bien évidemment. Tu vois. Et imaginez-vous si la Cisjordanie s'y mettait. Pose une autre question. Imaginez en plus de ça si le Hezbollah, c'est-à-dire que le Liban intervient. Et je vous laisse imaginer si tous les pays aux alentours intervenaient. Ah, mais ils peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les extrémistes, vous savez, hein, les barbus, les barbus, voilà le Coran, vraiment, au nom de l'État sioniste, l'État, on est l'État, je sais plus, moi je sais plus, mais on est musulman. Bon, oui, voilà le Coran, c'est tous ces États, ces groupes radicaux. Déjà, c'est que des cas sociaux. Et ils ont déstabilisé tous les pays autour d'Israël. C'est quand même ballot, ça. Autre point que personne n'a dit, quand a eu lieu cette attaque? Quand? À la fin du Shabbat. L'attaque a eu lieu, la riposte a eu lieu à la fin du Shabbat. Parce que les Iraniens respectent un minimum certaines conventions. Tu vois. La majeure partie des Juifs, ils respectent pas Shabbat. Les Iraniens, ils ont respecté Shabbat. Ils ont attendu que ça soit fini pour envoyer la sauce. C'est parce qu'ils ont des valeurs, ils ont un honneur. C'est des guerriers, hein. C'est ça. Les Perses ont toujours été des guerriers. Ça te plaît pas, on s'en fout, mais c'est un peuple guerrier. Les Israéliens, c'est pas des guerriers. C'est pour ça ils sont sans pitié, ils sont sans foi ni loi. Bref. Je vais essayer d'aller vite parce que là c'est pour contextualiser le délire. L'Iran a lancé sa riposte en réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste. La télévision iranienne a annoncé dans la nuit. Bon, alors je lis juste les titres. Hein. Londres condamne les frappes iraniennes dangereuses sur Israël. Le régime diabolique va être puni. L'ayatollah Khomeini republie un message sur Twitter. Le Premier ministre israélien a réuni le cabinet de guerre. La France condamne l'attaque menée contre Israël par l'Iran qui franchit un nouveau palier de déstabilisation. Donc voilà, bon bref, c'est juste pathétique. Et vous allez pouvoir voir que dans les médias français,
Déjà, nous avons tous les Sayanim, tous les agents d'Israël en panique. C'est-à-dire que je rappelle que ces gens-là, ils étaient là, oh Michel, aïe. Tu sais, ils étaient là, nous sommes la nation surpuissante, tout le monde est antisémite. Rappelez-vous de mes vidéos pour montrer à quel point cette accusation est idiote. Tout l'ONU c'est antisémite, l'Espagne c'est antisémite, les États-Unis sont antisémites, tout. Et là, et les pleureuses. Ils sont venus, ils ont pleuré, on demande de l'aide de la France, s'il vous plaît, aidez-nous, l'Espagne, machin, etc. Mais démerdez-vous, les gars. Oh, on vous envoyait nos soldats, nos armements, machin, etc. Démerdez-vous. C'est incroyable, ça. Et, vous savez, les sionistes essayent de nous expliquer que les Palestiniens essayent de fuir. Ah, les Palestiniens veulent récupérer leur pays, hein. Ils ne fuiront pas. Ils ne fuiront pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à la moindre problématique, les pleureuses veulent fuir le pays. Ce qui montre bien que ce n'est pas leur pays. Ils s'en fichent. Ils n'ont aucun lien avec cette terre-là. C'est pour ça aussi que je suis pour une remigration volontaire. On va pas se le cacher, tous ceux qui ne sont pas qui n'ont pas une histoire en France. Moi, personnellement, j'ai pas d'histoire en France. Mon père, il est venu, il a travaillé, il a toujours refusé la nationalité française alors qu'on lui casse la tête pour qu'il l'ait. Il a toujours travaillé, il a la retraite. Voilà, moi il a fait, il a aidé sa famille, etc. Moi, j'ai fait mon argent, j'ai investi maintenant à l'étranger et je compte partir. Surtout que la France est en train de s'effondrer. Mais demain, quelqu'un qui a une histoire de plus de 1000 ans en France, je peux vous assurer que même si la France se dégrade, il va vouloir rester un petit peu. D'ailleurs, je suis le bon exemple. Pourtant, j'ai aucun souci, moi, avec la France. J'aime la France, je suis de nationalité française, je suis né, j'ai grandi. Et de fait, je suis français. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, d'ailleurs, pour moi, il faudrait, pour mettre un roi de France, un président, un machin, qu'il ait dans sa généalogie une histoire d'au moins 500 ans en France. Parce que quand on se rend compte que Macron, Hollande, Sarkozy, il n'y a pas une ou deux générations, les mecs n'étaient même pas français. Donc forcément, ils n'ont pas d'attache pour ce pays-là. Tu vois, très peu. Et c'est... Voilà, je fais une petite parenthèse hein, pour vous dire que les Palestiniens, eux, ne bougeront pas parce que c'est leur terre et que les Israéliens, eux, bon, on peut partir ailleurs, tu vois. Et il faut savoir un truc, hein. Je sais que les Marocains ont un problème avec le roi, ils n'osent pas le dire, mais en même temps, ils sont condamnés. Ils sont condamnés s'ils osent critiquer Israël au Maroc, la normalisation. Tout ce que j'ai toujours dit, ça avéré vrai. Il y a un problème avec ce roi-là, ne vous en déplaise. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Comme on dit, on lave son linge sale en famille, en privé, etc. Juste, il faut savoir qu'il y a des alternatives au cas où si Israël ne fonctionne pas, c'est de s'implanter ailleurs. Et là, moi, je demande à mes frères et sœurs d'origine marocaine d'être très, très attentifs à leur pays. Soit vous êtes patriote, vous aimez votre nation, et ça, c'est bien, mais attention, soyez attentifs. Ne faites pas... En fait, ce que je veux dire, ce que je reproche aux Marocains, c'est qu'ils font la même chose que les Palestiniens. C'est-à-dire que par générosité, on le sait que c'est des peuples généreux, ils sont alors attention, c'est ce qui s'est passé avec les Palestiniens au début. Ah, les pauvres, ils se sont fait génaux, ils cherchent un endroit pour se poser, et donc ils les ont fait venir, etc. petit à petit, et ils ont fait des bases, machin, et hop. Donc c'est pour ça, attention. Vraiment, ça me fait penser, excusez-moi de dire ça, aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens en France qui font les nationalistes, mais qui ne soutiennent pas réellement leur pays d'origine. Si vous voulez être un peu nationaliste, soyez vraiment, soyez protecteur. Voilà, hein, je pourrais dire comment on appelle ça, une phrase, le Maroc aux Marocains. Point. Voilà. Et ça me choque pas de le dire. Bref,
On continue, hein, vous connaissez mes vidéos, hein, je pars dans tous les sens. Là, on a une petite vidéo où apparemment l'Iran a convoqué les ambassadeurs britanniques et français et allemands. Parce que c'est ce qui va être fait, c'est pourquoi vous vous mêlez de la guerre? On est un État souverain qui avons été vilipendés, on réplique. Pourquoi vous intervenez pour un Israël, homme? Pourquoi? Pourquoi tu viens te mêler? C'est fou, quoi. On a l'impression que c'est normal qu'ils interviennent. Et c'est là où tu vois qui domine qui. Ok, les ambassadeurs britanniques, français et allemands. Quelle signification à cette convocation, Siavosh? Alors, ces trois pays ont condamné très fermement l'attaque iranienne contre Israël. C'est la raison de la convocation des diplomates de ces trois pays européens au ministère des Affaires étrangères. Et cela d'autant plus que la Grande-Bretagne et la France n'ont pas condamné au Conseil de sécurité l'attaque qui avait été menée le 1er avril contre le consulat iranien à Damas. Donc il faut savoir que c'est pour ça, vous parlez des gens, c'est comme la Corée du Nord. La Corée du Nord, vous les voyez méchants. Mais en même temps, ils se sont fait géno. Ils se sont fait défoncer quand tu regardes l'histoire de la Corée. Ils sont que dans... Et ils ne reconnaissent... La France, par exemple, ne reconnaît pas la Corée du Nord. Elle te dit, ça n'existe pas. Il n'existe pas. Et en tant que tel, on peut faire ce qu'on veut. Donc forcément que lui, il se dit... Enfin... Demain, vous imaginez, on vous dit dans ta maison, c'est pas ta maison, c'est pas à toi. J'ai payé, je suis là depuis 1000 ans. Ah non, non, et on va venir. Sachant qu'ils ont déjà fait l'exemple et ils sont violents. Bien évidemment que tu vas te préparer à les recevoir, tu vois. Tu vas dire, bah viens, tu vas voir, tu vas la sentir celle-là. C'est ce que fait la Corée du Nord. Et là, l'Iran explique pourquoi vous n'avez pas condamné cette attaque-là. Et là, pour cette réplique, vous vous êtes tous chauffés. Et vraiment, sur les réseaux sociaux, c'était un festival. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est certaines personnes qui ne parlent pas du géno. Qui ne parlent pas pendant des mois de ce qui s'est passé. Hashtag un petit avocat, tu vois. Un avocat révolutionnaire qui espère devenir président de la République française. Hein? Et là, bizarrement, tout de suite, ça a tweeté. Ouais, machin. Mais les gars, continuez à ne pas parler. Pourquoi vous en parliez pas pendant 6 mois des enfants, et des Français, des machins qui se faisaient éliminer par Israël. Un géno, des 2 millions de personnes assoiffées, affamées. Vous n'en parliez pas. Pourquoi là tout de suite? Ouais, arrêtez les pleureuses. Wow, c'est un truc de malade. Je vous l'avais dit que c'était pas des guerriers. On l'avait dit ou je l'avais pas dit? Des pleureuses. Là, vous allez voir que ça va parler hein, dans les plateaux. Hein. Là, ça va parler hein, bien comme il faut. Ce qui déjà avait été reproché par Téhéran à ces pays, mais aussi aux États-Unis. Téhéran avait affirmé à l'époque que si le Conseil de sécurité avait pris la décision de condamner l'attaque israélienne contre le consulat iranien, il n'y aurait peut-être pas eu d'attaque de riposte iranienne contre Israël. Donc c'est la raison de ces convocations. Téhéran veut montrer que non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique et diplomatique, il ne baisse pas les bras et donc montre ses muscles face aux pays occidentaux qui... Alors, montre ses muscles, moi je vous le dis clairement, hein, c'est pour tester. C'est-à-dire que l'Iran ne s'y risquerait pas s'il n'avait pas la bombe atomique. Donc, est-ce que cette attaque-là, je pense que c'est aussi un message pour envoyer les gars, on est opérationnel. On a la bombe atomique. On l'a. On l'a. C'est plus pour tester, voir ce qu'il en est jaugé. Et le moment venu, ben, on saura quoi on a à faire, tu vois. Je pense sincèrement que c'est juste ça. Sachant que, au passage, hein, Poutine, la Russie a expliqué que qu'il prendrait la défense de l'Iran si on visait à attaquer son territoire, etc. Voilà, de cadrer un. C'est-à-dire, mêlez-vous de vos affaires, chacun se mêle de ses affaires, n'intervenez pas et ne touchez pas à l'Iran.
Euh, Écoutons ça parce que ça me fait rire. Israël a atteint tous ses objectifs, mais il y a quelques instants, le président iranien menace Israël d'une réaction plus forte. Que faut-il comprendre de la réaction des autorités iraniennes? En fait, les deux responsables politiques et militaires sont sur la même logique. Les deux ont affirmé que Israël avait reçu donc une leçon inoubliable, mais que si l'État hébreu décidait de s'en prendre aux intérêts iraniens, à ce moment-là, il y aura une réaction beaucoup plus dure de la part de Téhéran. Ça a été dit dans le message du président Raïssi, ça a été dit aussi dans une déclaration du chef de l'état-major des forces armées. Le chef de l'état-major des forces armées a affirmé un peu plus tôt ce matin que pour Téhéran, l'opération était bel et bien terminée, qu'elle avait atteint tous ses objectifs, mais Donc voilà, bref, l'opération a amené ses objectifs. Moi, je vous dis une chose, je pense vraiment que ce n'est jamais bon de réagir. Quand tu veux gagner dans la vie, il faut agir et ne pas réagir. Du moment où tu réagis, tu pars déjà avec un point de retard. Il faut comprendre qu'Israël veut l'embrasement parce qu'ils sont en panique. Ils sont en panique parce que, l'économie en Occident est en train de s'effondrer. Donc tôt ou tard, ils n'auront plus les moyens de soutenir Israël. Première chose. Deuxième point, ils ont déstabilisé tous les pays autour d'Israël grâce aux radicaux pseudo-musulmans. Voilà, le Coran l'a cité. Si vous saviez, vous voteriez pour Zemmour et RSA. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es en Syrie, tu dis ça. Ouais, là c'est la branche française. Ah ok, d'accord. Ils ont déstabilisé. Mais la Syrie, Bachar al-Assad est encore là, et ainsi de suite. Donc, moi, et il s'est passé un truc avec les BRICS. L'Iran, l'Arabie Saoudite ont intégré les BRICS, ou vont y intégrer, parce qu'il y a un processus, etc. Donc, on voit que cette région-là, où il y a des tensions, ils se disent, ça serait bien qu'on fasse une sorte de paix, hein, où on se serre la main, tu vois, pendant un temps, et là, ça pose problème pour Israël. C'est-à-dire qu'ils vivent des tensions des gens. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire. Tout de suite, nous avons les pleureuses m'expliquer que, ouais, les salafis, tais-toi, je suis salafi, critique pas les salafis. Non, mais les frères musulmans, ne critique pas les frères musulmans. Ouais, mais les chiites, oui, si tu veux les chiites. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Panique pas! Vous voyez ce que je veux dire? Ils essayent de faire des dissensions. Je m'en fous. C'est comme, il y a un pseudo, il y a un mec sur Twitter qui me suit, peut-être il va se reconnaître. Il y a une phrase très intéressante qui dit, alors je sais pas s'il l'a repris de quelque part, je sais pas. La France n'a pas de parti politique. Et ça, c'est puissant comme phrase. La France n'a pas de parti politique. La France est la France. Là, il y a des partis politiques, etc. Mais à la base, la France, c'est la France. Face à l'injustice, face à ce qui se passe à Gaza, aux Palestiniens, je m'en fous, moi. Je m'en fous que demain, il y a un Palestinien de gauche, de droite, d'extrême gauche. Je m'en fous, moi. Ils ont le droit à leur autonomie et c'est leur pays, point. Je m'en fous, je suis pas là pour leur imposer quoi que ce soit. Donc viens pas me parler des Iraniens, des frères musulmans, des Tablirs, je m'en fous de ça, moi. C'est au-delà. C'est au-delà. Ils sont encore dans l'essai de diviser. Oui, tu sais, machin. Arrêtez, ça ne marchera pas. Et là, j'aime bien, il vous montre des vidéos, mais je vais vous donner une anecdote, regardez ça. Faut savoir que tous les musulmans du monde, hein, depuis la naissance, vraiment, hein, depuis tout enfant, on pense à la Palestine, à leur souffrance. Ce que je veux dire par là, les pseudo-convertis, hein, j'ai bien dit les pseudo-convertis depuis 2 semaines pour se taper Karima, Fatima et... Hein, tu vois, et qui machin, et qui essayent de faire du buzz sur ça. Les gars, pour vous, c'est peut-être un moyen de choper de la maghrébine, mais pour nous, hein, c'est quelque chose qui nous hante. Tant que nos frères et nos sœurs seront pas libres,
On aura toujours cette pensée-là, tu vois. Donc évitez de parler devant nous de ces sujets-là, s'il vous plaît. Bref. En fait, là, il parle des mouvements de joie iraniens. Mais je peux vous assurer que l'endroit où il y a le plus de joie, c'est envers les soumis du sionisme. C'est-à-dire Macron, tous ces goïms qui se soumettent par peur, je peux vous assurer que ce sont eux qui sont le plus joyeux de cette situation parce que il faut savoir que eux aussi ne sont pas libres. Eux aussi sont sous domination. Et je peux vous assurer que Macron, il était là, allez, l'Iran, wouh, tu vois. Ah, je peux vous assurer de ça. Tous les droitards là, alors je parle pas des droitards sionistes parce que eux ils le sont, mais les véritables droitards, ceux qui se soumettent, je peux vous assurer qu'ils sont là, yes, tu vois, parce qu'ils en ont marre de se plier en quatre, de se soumettre à cet état-là. Bref, on va passer. Là, ça me fait rire. Ça... Iranien qui survolait la Jordanie et l'Irak. Pourquoi? Parce que la France dispose d'emprises militaires, de bases militaires en Jordanie et en Irak. En Jordanie, où sont basées en particulier des Rafales. Et la volonté de la France, c'était avant toute chose d'assurer la sécurité de ces bases militaires. Et donc, la France a effectivement éliminé un certain nombre de... Oui, la France est venue. En fait, ce que j'aime bien avec la France, c'est qu'ils essaient toujours de se mêler à l'histoire, mais tu sais, c'est toujours le mec. La France, j'aime bien. C'est le mec qui s'invente une vie. Je sais pas si vous connaissez ça, mesdames, mesdemoiselles, des gens qui se sont inventés une relation avec vous. Tu les connais pas, et t'entends partout, ils sont partout. Tu sais que je me suis tapé cette meuf-là, tu sais que je me suis... Mais t'es qui, toi? Tu vois, reste à ta place, s'il te plaît. Tu vois, occupe-toi des Jeux Olympiques, c'est même pas encore en place, s'il te plaît. Incroyable. Ils sont pas capables de mettre en place des Jeux Olympiques. Et ils veulent arrêter des missiles supersoniques. Il y a une rime, ça. C'est bien, ça. Ils veulent arrêter des missiles hypersoniques et ils sont pas capables de faire des Jeux Olympiques. Ah, c'est bien, ça. Faut que je la sorte, celle-là. Je vais la poser, celle-là. On va la découvrir ensemble avant de parler notamment du rôle de la France avec Ulysse Gostier. Voici les mots employés par le président de la République. Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sans précédent lancée par l'Iran contre Israël qui menace de déstabiliser la région. J'exprime ma solidarité avec le peuple israélien et l'attachement de la France à la sécurité d'Israël, de nos partenaires. Vous remarquez qu'ils n'arrêtent pas de répéter attaque, 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 attaque. Ce n'est pas une attaque. Là, on va écouter plusieurs petites vidéos et qui sont juste exceptionnelles. Regardez ça. Je suis toujours un peu surpris qu'on annonce l'Iran attaque Israël, parce que c'est Israël qui a attaqué l'Iran avec son consulat à Damas. Il y a eu 16 morts dans la frappe, et par une attaque aérienne. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas les Iraniens qui ont décidé d'internationaliser le conflit, c'est Netanyahou. Or, la logique de Netanyahou, c'est justement l'internationalisation. C'est-à-dire que si effectivement il arrive à mettre la communauté occidentale au pied du mur, il peut continuer à massacrer à Gaza. On est en 33 000 morts à Gaza aujourd'hui. Donc, je veux dire, il faudrait faire attention à ce qu'on ne prenne pas fait et cause pour l'un des partenaires, parce qu'on a deux radicalismes face à face. Trois même. On a les mots... Donc vous voyez ce qu'il vient de dire, c'est ce qu'il en est. Alors quand ils disent 33 000, il faut arrêter. 33 000, c'est ce qu'on a trouvé. Mais il y a les disparus et donc ils sont dans les décombres et depuis le temps. Donc c'est au moins 100 000. Au moins, j'ai bien dit au moins 100 000. Donc encore une fois, je le répète, l'Iran a le droit de se défendre. Tu vois, c'est aussi simple que ça, n'ayez pas peur. Mais bon. On va poursuivre. Et donc, je viens de voir qu'il y a le meilleur Habib qui a parlé, mais d'abord, il y a un tweet de Salim Laibi qui s'exprime. L'Iran ne bombarde pas les hôpitaux. L'Iran ne bombarde pas les camps de réfugiés. L'Iran ne vilipende pas les travailleurs humanitaires. L'Iran ne vilipende pas des milliers, des dizaines de milliers d'enfants israéliens. L'Iran ne cible pas les travailleurs de l'ONU. L'Iran ne bombarde pas les écoles et les lieux de culte. L'Iran riposte au bombardement de son ambassade à Damas. Mais pour Macron et l'OTAN, c'est l'Iran le problème. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Vraiment. Meilleur Habib qui s'exprime. Un minuscule pays, 24 000 km², attaqué sur 6 fronts. Un jeune berger
massacrer en Judée et Samarie, Ah, il Le nous fait le Liban. show. Il va pleurer. le Hamas, les Houthis, le seul État juif. Que se serait-il passé si jamais les défenses d'Israël avec l'aide des États-Unis n'avaient pas fonctionné? Ces centaines de missiles qui tombent de façon aléatoire sur un territoire, les écoles sont fermées aujourd'hui. À la fois, question qui se pose. On aura l'occasion d'en discuter. Mais pourquoi on importe le conflit? Pourquoi on importe le conflit irano-israélien? Moi, je suis pour qu'on fasse comme tout le monde, comme tous les youtubeurs, les influenceurs, les médias, TPMP, etc. Je suis pour. Ils ont raison. Il faut pas en parler. Laissons Israël tout seul régler ce problème-là. Pourquoi on en parle? Pourquoi on s'y implique? Non, on laisse. On les laisse se débrouiller. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bizarrement, là, non, faut en parler, ça fait peur. Que se serait-il passé si jamais l'Iran était arrivé à la bombe nucléaire alors qu'on sait qu'elle est à quelques mois? Il y a une immense inquiétude. Ça a fonctionné. On pourrait se dire aussi quel dommage que c'est pas aussi bien fonctionné le 7 octobre. le 6 octobre. Mais la réponse d'Israël va être très forte. Elle va être dissuasive, elle va être disproportionnée. Parce que c'est la seule chose que... Vous avez entendu? Elle sera disproportionnée. Incroyable. Vraiment incroyable. Mais il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. Sachez, encore une fois, que la victoire sera obtenue par les justes. Quoi qu'on en dise, hein. Peu importe ce qui se passera, ils le savent, on le sait, les justes vaincront. Et tout le reste n'est que des péripéties. En face, ils peuvent comprendre. C'est-à-dire, l'Iran, aujourd'hui, qui est le plus grand ennemi d'Israël, qui est derrière le Hamas, qui est derrière le Hezbollah, qui est derrière les Houthis, et qui veut avoir l'arme nucléaire, n'est pas un danger pour Israël. C'est un danger pour nous, ici à Paris. C'est un danger pour l'Europe, c'est un danger pour le monde libre. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, l'Iran menace la France. Bien évidemment. L'Iran, premier importateur de voitures françaises. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais oui, allons-y. Incroyable. Libre. Il faut que le monde le comprenne. Et je ne sais pas quelle va être la réaction d'Israël, mais j'imagine qu'elle va être très forte. C'est ce qu'a confirmé Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères, et pour bien connaître le Premier ministre israélien, aujourd'hui, c'est pas les paroles, c'est les actes. En tout cas, je suis vraiment pressé de voir ça. Vraiment, vraiment pressé. Voyons voir pour l'autre actu. Regardons une fois de plus un autre passage que j'avais vu C'est quand même une en menace réelle direct. pour Israël. Écoutez ça. Mais ils ont tout fait ces derniers jours, comme ils s'attendaient à quelque chose après l'attaque israélienne. Il faut que vous le disiez aussi, ça. Attaque israélienne, le 1er avril, sur le consulat d'Iran à Damas. Il me semble que c'est sous contrôle, là. Donc je dis un peu le contraire de ce que j'entends. Je ne pense pas que c'est dépasser le genre de réaction auquel les Israéliens s'attendaient et qu'ils ont dû préparer. C'est normal que des gens aient peur, c'est normal, hein, bien sûr, par rapport à ça. Tout de même, Hubert Védrine, c'est On la est première pas- fois dans l'histoire que l'Iran lance une attaque de drone contre Oui, Israël. oui. C'est un événement quand même majeur Quand il y a- et qui suscite l'inquiétude générale des quand il y avait États-Unis pas à les l'Europe. drones, ils ne pouvaient pas le faire, bien sûr. Enfin, les drones sont employés un peu partout. Non, mais c'est une attaque directe d'Israël c'est contre pas l'Iran. l'attaque. Enfin, vous me demandez mon avis, je vous C'est donne pas mon l'attaque. avis. Je Non, mais pense c'est que la première pas- fois. Comment je vous pense que- réagissez? C'est la j'ai première fois que entendu, j'ai l'Iran lance entendu. une attaque directe. Vous allez répéter ça 20 fois, mais. Non, je mais crois pas que j'aimerais ce avoir soit- votre réaction. Ben, je l'ai déjà dit. Je pense que ça reste sous contrôle. Donc, mon impression, quand je vois, je vous écoute, je regarde, hein, il me semble que ça ne dépasse pas ce à quoi les Israéliens devaient s'attendre après avoir attaqué le consulat d'Iran. Donc là, on voit la propagande qui est encore une fois de se victimiser et d'expliquer aux générations suivantes que, encore une fois, elle est pleureuse et vas-y que les violons et on va te faire un film en 3D, etc. On est les victimes, oh les pauvres, etc. Ainsi de suite. Incroyable.
Et pour les sionistes qui en commentaire vont essayer de faire de la division hein, ou autre, je crois que c'est un commentaire qui est le plus plaisant qui disait concernant une vidéo, les Palestiniens accueillent avec joie les missiles iraniens qui, je le rappelle, vont permettre de faire un petit moment de pause dans le géno en cours. Ils ne tiennent pas compte de la religion d'origine des missiles. Voilà. Peu importe qui vient les sauver, on vient les sauver. Que ça soit tel pays ou peu importe, l'important c'est qu'ils soient secourus. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, venez pas essayer de commencer à mettre de la division ou autre. Nous avons pu voir, alors je vous fais vraiment le résumé, les hommes politiques français de gauche, la LFI, bien rappeler que c'est une riposte, et tous les autres hommes politiques, par contre, chouiner, pleurer pour Israël. Regardez en Israël comment ils réagissent face à cette attaque. Moi, je suis choqué par ces vidéos parce qu'on m'avait dit comme quoi que c'était la race supérieure et qu'ils avaient pas peur que un Am Israël valait l'humanité. Ben les gars, je sais pas quoi. Les gars, c'est que des petits drones pour l'instant. Hein. Vous êtes un peu plus motivés quand il s'agit de femmes et d'enfants. Là, face à une armée, bizarrement, ça n'a pas le même discours. Vous voyez la différence? C'est ça qu'il faut... Alors, préparez-vous pour la suite. Préparez-vous pour la suite parce qu'il y aura plein de propagande en expliquant des pseudo-attentats sous faux drapeau, des choses. Vraiment, on va tout avoir pour essayer de créer de la division. C'est pour ça que je suis pour les BRICS et c'est comme ça que la justice triomphera dans ce pays-là. Vous voulez savoir pourquoi ils crient comme ça? Pourquoi ils ont peur? Parce que malgré tout, ils sont croyants. À la différence en Occident, c'est qu'ils étudient un petit peu quand même les religions, même l'islam, le Coran. Ils savent très bien que dans l'au-delà, ils n'auront pas, comment vous dire ça, ils devront rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'ils ont une peur terrible de l'au-delà. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont devoir rendre des comptes. Là où le reste de l'humanité sait que... Voilà, tu vois. Ils savent qu'ils sont bons, corrects, un minimum, etc. Donc voilà, je ne vais pas parler ici de religion, machin, etc. Parce que je suis musulman. Mais on comprend bien qu'ils sont en panique, ces gens-là. Encore une fois, c'est les premiers à être virulents dans les médias quand c'est face de s'attaquer à des victimes innocentes. Mais face à une armée, c'est que le début, les gars, là. Et ils sont en panique. Et encore une fois, tous ces petits drones n'étaient là que pour... En fait, ce n'est pas important. Ça, c'est les apparences. Les vrais missiles ont été envoyés pour toucher 2 cibles. 2 bases militaires israéliennes. Et ça a touché. Donc ça montre bien, en fait, l'Iran a pu voir qu'ils avaient la capacité de toucher. Donc tout ce qu'ils ont été envoyés, c'est juste pour... Voilà, c'est juste pour saturer le système de défense, pour viser les véritables... Bah regardez, tout simplement. Vous voyez que ça n'a pas pu être intercepté. Ça va trop vite. Donc voilà, donc c'est ces petits détails qu'il faut comprendre pourquoi l'Iran dit ils sont contents de ce qui se passe et pourquoi ça fait peur à l'Occident. Donc c'est très important de comprendre. Mais bon. Bref,
Voilà, hein, c'était vraiment cette introduction pour vous rappeler que, l'Iran a le droit de se défendre, ce qui s'est passé, vous contextualisez, regardez qui sort, en fait, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit international, il n'y a pas d'ONU, c'est que des hypocrites, c'est la loi du plus fort, ces gens-là ne comprennent que la loi du plus fort, et il faut absolument que, ne vous en déplaise, parce que moi j'ai vu beaucoup, malheureusement, de petits minables en France, vous avez pu les voir sur les réseaux sociaux, profiter de ça en disant ouh, ça va faire le buzz, ouh, je vais faire de l'actualité, ouh, c'est waouh, t'as vu, ça va faire des vues, oh, je vais pas dormir, ouh, machin. Et là, tu te rends compte à quel point certains sont juste complètement. Bref, je vais pas aller trop loin. Là, on parle d'une situation assez grave qui peut mener à la Troisième Guerre mondiale euh, et vous impliquer de fait. On est en train de parler de la souffrance de peuple, d'êtres humains, d'un géno. Euh, donc voilà, donc les gars, il ne s'agit pas de rigoler sur la situation. Encore une fois, il ne faut pas que les pays qui veulent la libération des innocents dans le monde réagissent. Il ne faut surtout pas réagir, il faut agir. Le temps est avec nous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer à se rejoindre le mouvement des BRICS, créer des ponts entre certains pays. L'Occident est en train de s'effondrer, donc ils ne pourront plus soutenir machin, et puis ça sera réglé. Ça se réglera tout seul. Dites-moi ce que vous en pensez. Et petit coucou aux sionards qui viendront, les pleureuses en commentaire. Ça va être marrant. À la prochaine, c'était Samy refait l'actu. À la base, ça devait être une vidéo courte et je vois, on en est rendu à plus de 40 minutes. C'est un truc de malade. En plus, je suis malade. Non, c'est trop là. C'est drôle. Mais bon, donc là, il y a pas mal de vidéos que je dois sortir. Ça va être juste exceptionnel. Maintenant, ce que j'aimerais surtout avoir l'avis, c'est l'imam Majoubi. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. Majoubi, il était en roue libre, il appelait les Iraniens. Visez la France. Ils m'ont expulsé, ces yinches. Défoncez-les. Sacré Majoubi.